Ce qui est important, c'est de se mettre en action parce qu'après, l'univers conspire pour nous aider dans nos actions. Salut, c'est Diane et Théo de Inspire. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Lille et on vous emmène à la rencontre d'un pirate nommé Christophe. Il a fondé la Petite Maison Solidaire, un projet qui, grâce au partage, permet à chacun de réduire la précarité et le mal logement. Donc Christophe, je suis né à Lille il y a plus de 40 ans maintenant. J'ai eu un parcours professionnel principalement en banque pendant 15 ans. Depuis 2 ans maintenant, je me dis aubergiste solidaire, promoteur de tiny house et berger remplaçant. Aujourd'hui, le projet est très simple. On a une chambre d'amis. On la propose à des touristes, alors via des plateformes qui existent déjà, et avec l'argent qu'ils nous reversent, on peut aider des sans-abri dans un hébergement plus durable. Aujourd'hui, on est à 300 000 personnes sans abri, 3 000 personnes à Lille. Nous, ce qu'on veut, c'est partager entre les personnes qui ont beaucoup de confort et ceux qui en ont moins, et donc aider ces personnes qui sont aujourd'hui SDF, sans domicile fixe. C'est un parcours de vie. J'étais bénévole dans une association d'aide alimentaire sur les bidonvilles. Mon binôme de maraude n'est pas né dans le même confort que moi. J'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma vie en termes de confort et lui est né sur un bidonville. Et c'est son préavis d'expulsion qui a donné le déclic. J'avais une maison assez grande pour l'accueillir lui et sa famille, mais ma vie ne me le permettait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit non, je ne peux pas accueillir mon ami, mais ce que je vais faire, c'est que je vais accueillir des touristes pour financer son loyer. Un loyer qui les mettra dans un confort durable. L'argent qu'on collecte est reversé en dignité, donc on l'utilise pour financer des jobs. Alors des jobs écologiquement rentables. Le but, c'est qu'ils apportent un toit. On n'a pas besoin de retour sur investissement. Et donc on a décidé de mettre en place que des jobs qui font du bien à la planète. L'agriculture urbaine, la bergerie urbaine, retaper les logements indignes. Donc on embauche des personnes à toutes ces actions d'impact et du coup, grâce à ça, elles sont en mesure de payer un loyer et en particulier, on leur propose une solution économique qui est une place dans un de nos habitats partagés en tiny house. L'impact aujourd'hui de la première maison, en fait, ma maison, c'est l'équivalent de 4800 nuits pour des sans-abri. On convertit l'argent qu'on récolte en équivalent nuitée dans une des tiny house. Les tiny house qu'on est en train de construire, on va les louer à 350 € le mois. Et donc, à la nuit, c'est 12,50 €. Si on se dit qu'en 4 ans, une maison peut sortir de la rue 4800 nuits des sans-abri, voilà, il y a juste à répliquer pour régler le problème des 300 000 personnes aujourd'hui sans logement. Aujourd'hui, pour se mettre en action à nos côtés, on a besoin d'une multitude de colibris pour avoir un meilleur impact. C'est tout simplement mettre à disposition sa chambre une fois ou deux dans l'année. Si tout le monde le fait un petit peu, on va pouvoir récolter beaucoup. Donc ça peut être une chambre d'amis, mais aujourd'hui on décline. On peut, si on a un grand jardin, accueillir une de nos petites maisons, une de nos tiny house, qui permet d'accueillir des touristes. Les touristes, en 5 ans, vont la financer. Au bout de 5 ans, elle va pouvoir aller apporter un toit à une personne démunie. Oh, ma recette du bonheur, c'est peut-être pas le rechercher. Avant le bonheur, il y a le plaisir et la joie. Le bonheur souvent est source de désillusion. La course aujourd'hui dans la vie, c'est de ne pas se faire posséder par ce qu'on possède et se détacher du matériel, de l'argent. Et je pense que ça, c'est une leçon de vie que j'ai eue sur les bidonvilles. À la fin de ma carrière, on m'appelait le Romanichel de la Société Générale. Et je pense que c'était la preuve que j'avais été inspiré par cet esprit libre du bidonville où finalement on ne possède rien, donc on n'a pas vraiment peur de perdre. C'est la question métaphysique.